Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins du jour et d'hier. Parce que demain on part en vacances, c'est la transhumance d'été. Donc on a été tranquille là pour ces premiers jours de vacances. Et les vacances ça se fête quand même. Et donc j'ai ouvert évidemment des pinots parce que moi évidemment c'est les pinots que j'aime. Et alors là j'en ai ouvert un très très beau et je voulais absolument le commenter avant de partir parce qu'il le mérite. C'est un Volnay, donc Centenot du Milieu de François Mikulski, 2010. Alors un domaine que j'aime beaucoup, que j'ai suivi un petit moment, et puis bon, voilà, un moment de faire des choix, financièrement, ces 20 dernières années, la Bourgogne, ça a quand même un peu monté. Et je regrette d'avoir un petit peu laissé tomber ces 4-5 dernières années, parce que ce Centenot du Milieu 2010 est un vin absolument superbe. Alors, je me suis servi un petit verre parce qu'on va le boire ce soir. Voilà. Et moi c'est tout ce que j'aime. Alors, très, très beau nez de pinot complexe et puis qu'on laisse, qui est sans phare. Voilà, on sent que c'est, je vais dire, naturel. Enfin, voilà, c'est pas été travaillé ou je sais pas. J'ai l'impression que c'est voilà le pinot qui s'exprime dans sa complexité au bout de 10 ans. Et c'est absolument superbe. Alors c'est très classe, c'est très élégant. On est sur la framboise, la groseille, la cerise, hein, le fruit rouge mûr. Ensuite, on a des belles notes fraîches de ronces, de sous-bois. Puis ensuite, on a un peu de réglisse qui arrive sur un fond, on va dire, qui noyau, fumé, et un petit côté presque mentholé. Voilà, qui dans cette canicule, hein, aujourd'hui c'est la canicule à Paris, apporte une fraîcheur de dingue au nez, quoi. Ah ouais, c'est vraiment très joli, ça s'exprime, c'est sans phare, c'est tout ce que j'aime, en gros. Alors ensuite en bouche, hmm, hmm, bah, voilà, on a une bouche qui attaque large, ample, puis tout d'un coup arrive cette profondeur, cette droiture, cette profondeur. C'est frais, il y a un côté, un fraîcheur de 2010. C'est mûr, les tanins sont mûrs, sont fins, sont précis, sont soyeux. Alors, ça prend bien la bouche. Puis tout d'un coup, avec cette profondeur qu'on trouve souvent dans les centenaux, mais alors là, c'est pas austère du tout. Et c'est là où on voit que les centenaux du milieu sont un terroir magnifique. C'est qu'on garde ce côté profondeur des centenaux, 20, 3, très classe, presque aristocratique. Mais qu'il y a ce côté un peu friand là, de beau tanin et surtout d'un fruit juteux, voilà, qui s'exprime en bouche, la framboise, groseille, avec les petites notes d'épices, le côté rond sous-bois, ce petit fond fumé, presque mentholé là, à nouveau très élégant. Voilà, une petite pointe de réduc aussi, je pense, hein, c'est ça le côté fumé. Enfin, je serais pas surpris que ce soit ça. Mais hmm, voilà, c'est surtout d'une grande classe, d'une grande élégance. Voilà, c'est le noble Pinot dans tout ce qu'on aime quand on est un amateur de vin de Bourgogne. Très belle finale, petit côté acidulé, donc fraîche hein, du coup, avec ce petit côté friand du fruit acidulé, un groseille framboise là, la réglisse, ronce sous bois, ce petit fond là légèrement fumé, puis mentholé, ouais. Très beau vin, voilà. Merci à la famille Mikulski. Et puis je regrette du coup, je crois que je me suis arrêté au millésime 2015, si mes souvenirs sont bons. Et encore, je suis même pas sûr que j'ai du 2015. Ouais, c'est dommage parce que c'est un superbe vin. Et dans le grand débat de faut-il des grands crus en Côte de Beaune, clairement pour moi, Centenot du Milieu est un terroir qui mérite vraiment l'appellation Grand Cru sur Volnay, hein, Champan, Centenot du Milieu, voilà deux très très beaux terroirs de Volnay qui donnent de grands vins. Ensuite, je ne voulais pas partir sans dire d'abord un petit coucou à mon ami Michel Guinglinger, parce que j'ai bu hier, hop là, j'ai bu hier son Pinot Noir. Je vous ai dit, c'est le départ des vacances, on boit du Pinot. Son Pinot Noir 2018.
Et ma foi, évidemment, on n'est pas dans la même compète, hein, c'est clair. Ça, c'est vin, voilà, Pinot Noir, Alsace, donc hein, du côté des Guisheim, enfin Egisheim. Et c'est super, voilà, c'est absolument super. C'est friand, c'est élégant, c'est plein de fruits, donc à nouveau framboise, fruits rouges, hein, framboise, groseille, très jolie note de ronce, voilà, qui apporte un peu de fraîcheur, fond noyau, la bouche, c'est droit, c'est tendu, mais c'est bien enrobé, joli tanin, une belle concentration de tanin soyeux, belle finale qui est longue pour une appellation village. Franchement, ça n'a rien à envier aux appellations village de nos amis bourguignons. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce vin. À chaque fois que je le buvais, je me disais, ouais, mais c'est quand même très bon. Ah oui, mais c'est quand même très bon. Donc je vais vous dire, quand c'est comme ça, c'est que vraiment le vin est bon. Voilà. Merci Michel. Et puis bah, demain, départ en vacances, on va retrouver les copains, on va emmener quelques bouteilles. J'espère qu'on aura l'occasion de faire des comptes rendus vidéo avec les camarades, parce que c'est toujours plus rigolo de commenter une bouteille à deux ou trois. Et puis on va emmener de belles bouteilles. Et bah écoutez, si c'est le cas, ce sera super. Et puis bah, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances. Moi, je suis parti pour 3 semaines. Allez, salut!